Bonjour à tous. Alors, je me présente, donc je m'appelle Caroline Jarry, je suis data scientist au sein de la société Avisia. Et je vais vous présenter aujourd'hui un sujet que nous avons réalisé pour un de nos clients qui est dans le secteur du retail et qui était la prédiction de l'activité de leur site e-commerce. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter rapidement notre société Avisia, puis nous entrerons dans le sujet donc, de la prédiction de l'activité. Avisia est un cabinet de conseil spécialisé dans la réalisation de projets data-centric, c'est-à-dire que nous intervenons auprès de nos clients pour répondre à leurs problématiques en nous appuyant sur la data, et ce, à plusieurs étapes de leur projet. Donc, que ce soit à la phase de cadrage, donc à la définition du besoin, définir quelles sont les données qui vont pouvoir nous aider à répondre à cette problématique. La partie consolidation de la data, donc accès, manipulation des données et la création d'indicateurs le plus pertinents. Et bien sûr, la partie donc, analyse, modélisation si besoin, et restitution finale, où nous interprétons donc, les données afin de pouvoir répondre à leurs problématiques. Pour ça, nous sommes organisés en 3 pôles. Donc, le pôle data, qui va regrouper toute la partie business intelligence, data engineering et data science. Le pôle digital, qui fait partie de tout ce qui est donc, enjeu du marketing digital, et notamment l'analyse des comportements des visiteurs online. Et enfin, le pôle technologie, qui va être tout ce qui est la gestion des outils donc, de data et digital, donc la partie installation, déploiement, administration des différents outils, que ce soit des clusters big data, des outils de data vis, de data science ou de digital. Avisia est une société qui a été fondée en 2007, mais nous sommes aujourd'hui plus de 160 consultants, répartis donc, à 3 endroits en France, donc le siège social à Paris, une antenne donc, à Nantes où nous sommes arrivés en 2013 et une nouvelle antenne à Lyon qui a été créée cette année. Donc, je vais vous présenter un sujet que nous avons traité sur la prédiction de l'activité du site e-commerce, qui en fait se basait sur la prédiction de l'activité en tant que chiffre d'affaires, mais aussi sur le nombre de commandes réalisées donc, par jour sur le site internet et aussi par type d'opération marketing. Donc les opérations marketing, on dit type d'opération puisque ça peut s'orienter à plusieurs populations, donc que ce soit nos clients feed, non feed, les prospects ou des offres ouvertes à tous les clients. Ça peut être aussi des offres qui vont être sur une courte période de temps, mais de façon très agressive, ou par exemple des cadeaux contre achat, mais qui vont durer plus d'1 mois de validité. Donc les enjeux de ces sujets étaient doubles. Ça pouvait être le pilotage de l'activité marketing, donc à court et moyen terme. À court terme, c'est au niveau d'une opération, ça nous permet en fait de voir si l'opération fonctionne bien, et si ce n'est pas le cas, de pouvoir mettre en place des actions rapides telles que des relances email pour reproposer l'offre. À moyen terme, ça permet de voir aussi si nous sommes dans les clous pour réaliser les objectifs, par exemple, sur le mois prochain. Et si ce n'est pas le cas, de revoir le plan marketing pour potentiellement rajouter une offre pour atteindre les objectifs. Le deuxième enjeu est au niveau donc, de la supply chain, c'est-à-dire l'entrepôt de préparation des commandes, puisque les prévisions de commandes sont envoyées à l'entrepôt, ce qui leur permet, eux, de pouvoir dimensionner leurs équipes afin qu'il y ait assez de personnes pour préparer les commandes ce jour-là. Donc on voit que les impacts sont assez forts, puisque si évidemment il n'y a pas assez de personnes ou il y a trop de personnes présentes le jour-là, ça peut engendrer donc des retards de livraison, de l'insatisfaction client et donc des contacts additionnels aussi au niveau du service client. Jusque-là, il y avait déjà des prévisions qui étaient réalisées, mais c'était des prévisions qui étaient faites manuellement et basées sur l'expérience d'une personne. Donc par exemple, elle regardait à la même date l'an dernier, qu'est-ce qu'il y avait comme offre. Donc si par exemple il y avait un moins 20% des 80 € d'achat sur 10 jours, et que cette année nous allons proposer un moins 20% mais des 100 € d'achat sur une période de 12 jours, elle disait voilà, l'offre est un petit peu moins intéressante cette année, donc on va générer un petit peu moins de CA par jour, mais sur une période plus longue. Donc c'était vraiment très chronophage pour elle. Et ça reposait quand même vraiment sur l'expertise métier de la personne, donc avec un risque opérationnel qui était quand même important. Aujourd'hui, nous sommes sur des prévisions qui sont automatiques, qui ont été réalisées sous Dataiku DSS, donc avec des prévisions beaucoup plus rapides, plus stables puisque ça ne dépend pas de la personne qui les lance, et optimisées. Donc nos objectifs, c'était vraiment de pouvoir libérer du temps aux équipes métiers qui réalisaient les prévisions, et évidemment de booster la performance.
Donc pour cela, nous avons créé une démarche en 4 étapes. Donc la première était la collecte de la data, donc qui va se baser sur 2 sources différentes. La première, ce sont les logs de navigation, où nous allons pouvoir récupérer dans le passé toutes les commandes qui ont été réalisées. Est-ce qu'elles ont été réalisées avec un code promo ou non? Si oui, quel était le code promo? Et quel était le type de livraison que les personnes ont choisi? La deuxième source de données est le plan marketing, donc que ce soit dans le passé ou dans le futur. C'est ce qui fait office de référentiel de tous les codes promotion avec les différentes dates de validité, ce à quoi le code promo correspond, donc l'offre correspondante, et la cible aussi du code promo. Donc les logs de navigation, elles, sont récupérées chaque jour et déposées automatiquement dans le data lake à J+1, alors que le plan marketing, lui, va être rempli par les équipes métiers et déposé manuellement sur un FTP. Donc après ça, nous faisons, nous, l'étape sur de Dataiku DSS. Nous allons pouvoir récupérer à la fois les logs de navigation du data lake et les données déposées sur le FTP et construire donc tous les indicateurs qui pourraient être intéressants. Donc tant en termes de calendrier, donc par exemple aujourd'hui nous sommes mercredi 12 septembre, donc nous sommes à mercredi, nous sommes en septembre, ce n'est pas un jour férié, ce n'est pas des vacances scolaires, voilà, des choses comme ça sur les calendriers. Aussi en termes d'offres, donc les offres qui sont proposées aujourd'hui, donc par exemple, un moins 25% sur tout le site ou un jeu concours qui va durer un mois. Et enfin, tout ce qui est Windows, donc c'est-à-dire tout ce qui s'est passé dans le passé. Par exemple, le deuxième mercredi du mois en septembre l'an dernier, combien de chiffres d'affaires on avait réalisé ou combien on a fait sur les 3 derniers mois en glissant. Donc une fois qu'on a tous les indicateurs qu'on a souhaité créer, on va passer à la table de modélisation. Donc au départ, on avait pensé à faire une modélisation type série temporelle. Maintenant, on s'est rendu compte que, outre la partie saisonnalité, qui est bien sûr très importante, le CA généré dépend bien plus de l'offre que l'on propose que de la saisonnalité. Donc on est parti finalement sur des modèles plus de type machine learning, en pouvant tester donc différents algorithmes, que ce soit des régressions classiques, Ridge, Lasso, ou des types un peu plus machine learning, type Random Forest ou XGBoost. Ensuite, on a vraiment cherché à définir tous les paramètres pour modéliser au mieux et avoir les résultats les plus précis en termes de prévision. Donc une fois qu'on a modélisé tous nos modèles, parce qu'il faut savoir qu'on a choisi de faire un modèle par type d'opération marketing, puisqu'en effet, entre un jeu concours qui va durer un mois ou ce qu'on appelle les happy hours qui sont sur 2 jours, mais avec une offre très agressive, ça avait vraiment des comportements très différents et on avait de bien meilleurs résultats en modélisant par type d'opération. Donc une fois qu'on a toutes ces prévisions, on les regroupe dans un fichier Excel qu'on envoie aux équipes métiers, qui vont pouvoir donc mettre à jour leur calendrier des offres, en fonction donc, de si elles atteignent les objectifs ou non, et de 2, faire une repasse métier par rapport à nos prévisions. C'est-à-dire que parfois le modèle ne prend pas en compte certains aspects, par exemple tout ce qui est concurrence, puisque comme on n'a pas l'information en avance, on ne peut pas le paramétrer, mais si elles ont l'information qu'en ce moment, le concurrent donc, propose une offre qui est plus intéressante que la nôtre, elles peuvent être amenées, par exemple, à revoir à la baisse les prévisions. Donc on a mis en place aussi une moulinette qui va pouvoir récupérer et réaspirer le fichier corrigé par leurs mains pour le réintégrer dans Dataiku et transformer en fait ces prévisions de commande, ces prévisions de chiffre d'affaires, en prévisions de commande. Donc pour ça, on a aussi modélisé le taux de click and collect, puisque les ventes click and collect sont donc à venir chercher en magasin et pas à préparer dans l'entrepôt. Donc une fois qu'on a enlevé donc, cette partie click and collect, on a modélisé aussi le panier moyen par type d'opération, qui nous permet donc de transformer ce chiffre d'affaires en nombre de commandes. Une fois qu'on a les prévisions en nombre de commandes, on a encore une fois transformé ça en fichier Excel pour pouvoir les envoyer en équipe métier, qui peuvent faire à la rigueur des relectures et les envoyer donc à l'entrepôt pour qu'ils puissent dimensionner leurs équipes. Tout au long de ce process, on a eu quelque chose qui était vraiment difficile à suivre, c'était qu'on devait absolument laisser les équipes marketing autonomes pour faire les mises à jour. Donc en effet, le plan marketing, en fait, il est amené à changer, par exemple, plusieurs fois par semaine. Et donc il est important pour elles comme pour nous qu'elles ne soient pas obligées de nous redemander à chaque fois de devoir relancer les prévisions. Donc pour ça, on a créé un process dans 4 étapes, qui est la première où elles doivent venir donc déposer le fichier Excel sur le FTP, donc via des outils type FileZilla. Le deuxième, c'est qu'elles se connectent
à Dataiku, donc via un compte Reader Explorer, et elles vont avoir accès en fait à un dashboard où elles pourront avoir accès à ce bouton Run qui va leur permettre de lancer le scénario de mise à jour des prévisions. Donc il faut savoir qu'avec ce type de licence, elles n'ont pas du tout accès à notre flow ou au modèle. Elles ne peuvent absolument pas toucher en fait, ce que nous avons fait. Elles ont uniquement accès au dashboard que leur pousse. Donc ici, il y a 3 onglets. Donc un avec le bouton Run pour pouvoir lancer les prévisions et 2 autres qui sont en fait des web apps où elles peuvent vérifier que le fichier qu'elles ont mis en entrée a bien été pris en compte et qu'elles ont bien rempli correctement les données. Donc lorsqu'elles lancent donc, du coup, le scénario, sous Dataiku, donc ça, elle ne le voit pas, mais c'est le flow qu'on a construit, donc, qui va pouvoir se lancer donc, en récupérant les données, que ce soit sur le FTP ou dans le Data Lake, en créant les différents indicateurs, du coup en remodélisant à chaque fois le chiffre d'affaires ou les commandes, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elles vont lancer, chaque jour, en fait, nous intégrons les nouvelles données afin que le modèle se réactualise et prenne bien en compte les nouvelles tendances. Et enfin, donc, on va agréger du coup, toutes ces prévisions pour avoir une table finale qui sera envoyée en fait, automatiquement par mail aux équipes métiers. Donc, à la fin du scénario, elles vont recevoir par mail donc, un fichier Excel avec donc, par jour les différentes prévisions selon le type d'OP. Et après, on les a aidées en fait, à la relecture de ce fichier en mettant en place donc, des codes couleurs. Donc, par exemple, en orange, ça va être ce qui a beaucoup bougé par rapport à la dernière version. Donc, par exemple, sur l'OPCRM, on peut voir que visiblement, il y a une offre qui a été annulée ou décalée, puisque maintenant, ce sont à 0. Et en jaune clair, ce sont donc les chiffres qui ont bougé un petit peu, mais pas non plus de façon très importante. On a mis aussi une variable, donc point d'attention, qui leur permet, elles, vraiment de faire leur expertise métier sur des jours très précis et de ne pas perdre trop de temps. Ou par exemple, on va les orienter vers des jours où avec des pics supérieurs à 500 000 €, puisqu'un jour, forcément, on se tromperait sur des jours comme ça pourrait avoir des impacts importants. Ou par exemple, des jours où il y aurait des OP inhabituels. Donc forcément, puisque c'est une OP que nous n'avons encore pas vue ou peu vue, le modèle, n'ayant pas d'historique, a plus de mal à le prévoir. Donc une fois qu'elles ont vu apporter leur expertise métier, elles vont pouvoir faire les modifications nécessaires. Donc en enlevant ou en rajoutant donc, du CA aux endroits voulus. Une fois qu'elles ont fait cette relecture, elles peuvent donc maintenant après envoyer aux équipes concernées les prévisions. Donc par rapport au bilan en fait, de ces projets-là, on l'a orienté selon 2 axes. Donc la première était la qualité des prévisions, donc des prévisions qui sont aujourd'hui beaucoup plus fiables. On est sur plus 11 points de précision sur le chiffre d'affaires. On est encore meilleur sur la partie commande maintenant, comme ça a été mis en production il y a 3 semaines environ. On préfère ne pas s'avancer sur des chiffres pour l'instant. Il y a une deuxième partie qui est en fait des mises à jour plus fréquentes, puisque comme je vous l'ai dit, le plan marketing est amené à changer plusieurs fois par semaine. Donc les prévisions de CA sont calculées entre une fois par semaine et plusieurs fois par semaine. Les prévisions de commande, elles, sont calculées, enfin jusque-là étaient calculées 1 à 2 fois maintenant plutôt toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines. Et les pauvres personnes, du coup, à la partie entrepôt, elles, ne recevaient les informations que toutes les 2 à 3 semaines. Donc forcément, même si les prévisions étaient bonnes, avec le retard d'information, on se retrouvait avec des prévisions qui n'étaient plus à jour. Aujourd'hui, donc, comme c'est moitié automatique, moitié à la main, ça leur permet d'avoir des mises à jour qui sont à minima hebdomadaires et qu'elles peuvent relancer manuellement si vraiment il y a eu des gros changements au niveau du plan marketing. Nous avions aussi des ambitions au niveau du process, puisque nous devions garder donc ce process agile, ce qui était respecté, puisque nous avons une autonomie des équipes métiers. Elles lancent, elles reçoivent le fichier par email, et après elles peuvent vraiment être autonomes pour l'envoyer. Donc nous, aujourd'hui, nous n'avons plus d'action sur ce point-là, mis à part la partie évidemment où on continue de suivre les performances, monitorer. On fait des points donc, avec elles pour voir si tout se passe bien, si les prévisions sont toujours aussi fiables, et si jamais on voit quelques écarts, on vient donc un petit peu donner un petit coup de vis sur certains modèles. Enfin, le dernier point est évidemment le temps de gagner, puisque ça leur prenait quand même plusieurs heures par semaine. Aujourd'hui, on fait des prévisions de chiffre d'affaires. Du coup, le scénario dure moins de 10 minutes.
10 minutes d'ailleurs où elles peuvent faire autre chose puisque c'est lancé, mais ça ne leur prend pas de temps. Et la prévision de commande dure un petit peu moins d'un quart d'heure. Donc tout ça aujourd'hui est mis en production. On a d'excellents retours par rapport, donc, que ce soit au niveau de l'équipe marketing qui fait les prévisions de CA et qui surtout s'occupe après de les analyser et de s'en servir, mais aussi de l'entrepôt qui a beaucoup moins effectivement de sur- ou sous-staffing avec des équipes plus détendues. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Je vous invite aussi à venir sur notre stand Ravisia si vous voulez discuter plus amplement de ces sujets ou d'autres choses. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, par rapport au choix donc, de l'outil Dataiku, c'est le client qui a cet outil chez eux. Et après, c'est vrai que nous, comme on a l'habitude de cet outil, on est partenaire du coup avec Dataiku, ça a aidé au fait que ce soit nous qui le réalisions. Mais c'est un choix du client, effectivement. Oui. Alors, ce qui prend 10 minutes, en fait, c'est la partie... je vais vous montrer. Hop. C'est le fait de faire passer les données dans tout le flow. C'est-à-dire que comme les données, notamment de navigation, sont quand même des données assez lourdes, et après, ensuite, d'en créer les indicateurs, les modèles qui se réentraînent, et après, du coup, l'envoi d'emails aussi, qui parfois peut prendre un petit peu de temps. C'est vraiment entre le moment où elles appuient sur le bouton Run et le moment où elles reçoivent les prévisions dans leur boîte email. Voilà. Oui. Le calcul de la performance, vous avez le plus 11 points, c'est comment vous calculez votre performance? C'est par type de promo aussi? C'est le taux d'erreur au niveau de la journée, du coup. Ok, en CA. Là, en CA, voilà. Je dis en commande, je n'ai pas souhaité l'afficher vu qu'on n'a pas encore assez de recul. Oui. Vous entraînez sur toutes les données depuis l'historique ou vous avez sélectionné Alors, on réentraîne sur tout l'historique, sachant que, enfin, pas complètement tout l'historique, parce que déjà on a des Windows, donc les premiers mois on ne les prend pas en compte. Maintenant, notre outil de navigation a été mis en place seulement du coup depuis octobre 2017. Donc on a un historique voilà, d'un peu plus... Non, je dis des bêtises, parce qu'on a gardé l'historique de celui d'avant. On a depuis 2016, mais le 2016, on s'en sert uniquement pour faire les Windows et on n'apprend que depuis 2017. Donc 1 an et demi environ pour apprendre. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est une question bête, mais les articles qui sont proposés en promo, qui choisit quel article va être inclus? Alors ça, pour le coup, c'est dans les équipes marketing où c'est décidé. Oui. Et une autre question, quand ce sont des articles qui sont pure promo, je ne sais pas si ça existait chez Nintendo. Comment... Des articles pure promo, qu'est-ce que... Ils ne sont pas vendus autrement. Ils sont vendus que dans le cadre d'une promo. Non, vous n'aviez pas le cas en fait. On n'a pas le cas, non. On a des... Qui se vendent de manière régulière et qui en plus peuvent être mis en promo. Tout à fait. Oui. Vous n'avez pas de volonté d'aller vers de la recommandation? Si vous mettez ça, vous pourriez mettre ça avec, ça marche très bien. Tout à fait. C'est un sujet que l'on démarre en ce moment. Oui. Comment vous travaillez sur la collaboration? Parce que je vois que vous envoyez par mail, email, et après, du coup, les équipes entre elles, comment elles échangent sur le fichier Alors déjà dans les mails, donc même si c'est envoyé aux équipes marketing, évidemment, nous, on reste en copie, donc on voit ce qui est fait. Et c'est un fichier qui est partagé qui est dans un dossier qui est accessible du coup à tout le monde. Donc nous, on va dire qu'on l'aspire, mais on n'y touche pas, pour évidemment pas modifier leur fichier, mais c'est sur des dossiers partagés en fait où tout le monde a accès. Donc après, une fois qu'elles ont fait les modifications, tout le monde est capable de pouvoir les récupérer ensuite. Oui.
Alors pour les facteurs externes, effectivement, c'est un projet qu'on a eu. On a essayé de récupérer tout ce qui était données météo et aussi tout ce qui était données sur les réseaux sociaux. Pour les données météo, on se heurte à plusieurs soucis. C'est que déjà, elles ont un horizon qui est assez court. Donc voilà, en général, ce qu'on a trouvé, c'était maximum 16 jours, en tout cas en mode gratuit. Donc nous, on fait des horizons à beaucoup plus long terme, donc déjà, c'était compliqué. Et ça reste en plus des prévisions. Donc inclure des prévisions dans des prévisions, parfois, c'est pas toujours très fiable. Donc c'était très compliqué, c'était pas un horizon suffisant et ça a rajouté un peu de biais. Donc on a fait le choix de ne pas les inclure. Et pour la partie du coup réseaux sociaux, on a essayé de regarder par rapport à ce que poussaient les concurrents, justement au niveau de leurs offres. Maintenant, comme ils ne mettent pas toutes leurs offres sur les réseaux sociaux, ça a vraiment inclus un biais puisque le modèle croit que le concurrent n'est en train de rien lancer en ce moment, alors qu'en fait, s'il y a une offre justement qu'il n'a pas diffusée, donc c'est pareil, on avait plus peur qu'autre chose que ça détraque le modèle et que ça fasse un biais. Oui. Alors, ce qui a été assez long dans le projet, ça a été aussi la première partie, qui est en fait la création du plan marketing, puisque avant ce projet, il n'y avait pas vraiment de fichiers propres ou de base de données qui référenciaient tout ça. Et on a dû passer du temps donc, à reprendre tout l'historique et à bien tout restructurer, parce que parfois, moins 20% des 80 €, c'était écrit 20% des 80, ou c'était écrit moins 20% à partir de 80 € d'achat. Enfin voilà, c'était pas fait pour des outils automatiques comme ça. Donc ça a été une phase assez longue. Une fois que le fichier vraiment est prêt et qu'on a commencé le projet, on a mis environ, je dirais, 2 mois et demi pour faire la partie chiffre d'affaires. Sur ça, on a attendu encore 1 mois pour vraiment voir comment ça se passait, venir faire les retouches nécessaires. Et ensuite, on a mis 1 mois et demi à faire la prévision de commande. Voilà. Oui. Alors, le plus 11 points, vous pouvez dire, est-ce que c'est après retouche des équipes marketing ou c'est après réentraînement des modèles ? Je réfléchis à quel chiffre j'ai pris. Je vous avoue, j'ai un doute. Après, les retouches sont assez peu nombreuses, donc c'est vrai que les résultats sont assez proches. Je crois que c'est la partie vraiment modélisation, les plus 11 points. On l'a fait à horizon 3 mois. Il y a un retour sur est-ce qu'on est bon sur une prédiction moyenne sur les 3 prochains mois par rapport à la prédiction de est-ce qu'il y a mieux sur 3 mois que sur une journée ? Alors en fait, c'est pas vraiment par rapport au long terme, c'est par rapport à est-ce que le plan marketing est vraiment à jour. Donc si le plan marketing est vraiment à jour et ne bouge pas sur les 3 prochains mois, on va être très bon. Maintenant, le plan marketing, je vous l'ai dit, ça change beaucoup. Donc c'est vrai qu'à 3 mois, parfois, on a des biais, mais vraiment plus par rapport au fait que les données en entrée vont changer que par rapport au fait que ce soit lointain. De fait de ne pas prédire le court terme ? La volatilité du court terme n'est pas saisie par des modèles qui sont tendanciels. On sait bien prédire le moyen terme, on ne sait pas prédire ce qui va se passer demain. Ce qui va se passer sur les 2 prochains mois. Vous avez ce genre d'effet ? Pas trop, non. Parce qu'en plus, comme les modèles réapprennent tous les jours, c'est-à-dire que ce qui s'est passé hier, avant-hier, va être remis dans le modèle. Et donc on a vu, par exemple, sur certaines opérations, donc par exemple, fin août, il y a une opération marketing encore jamais vue qui a été lancée. On n'a pas été très bon sur les premiers jours, puisque forcément, on n'avait pas d'histo. Mais comme il a réappris, hop, le modèle s'est remis vraiment à niveau. Oui. Est-ce que vous pouvez avoir des effets où la rupture de stock fait que la promo ne se passe pas bien et pour autant... Oui. Parfois, effectivement, il y a des offres qui, au dernier moment, ne sont pas lancées, ou des bugs sur le site, ou des choses comme ça.
Bah, les prévisions sont fausses, mais malheureusement, Le stock dans les entrées d'algo aujourd'hui. les stocks, non. Puisque aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés à avoir des informations sur les stocks. Et pareil, pas de problème de dépollution sur des événements exceptionnels passés qui font que vous avez des données beaucoup trop, enfin, qui sont pas saisonnières, mais qui sont juste des pics pas reproductibles. Sur certaines choses comme ça, on a mis en place effectivement des flags spéciaux voilà, pour permettre de prendre en compte, ou voir sinon si vraiment on n'y arrive pas, supprimer la journée qui a posé problème du modèle d'entraînement. Oui. Alors je vous entends très mal. Alors justement, en termes de chiffre d'affaires, en fait, elle peut faire plusieurs tests. C'est-à-dire qu'elle peut très bien regarder ce que ça va donner si elle fait un moins 20%, et après relancer, regarder ce que ça fait si elle fait un moins 25%, et donc après pouvoir décider en fonction de ça, finalement, lequel des deux offres elle va lancer. Et par exemple, si le moins 20% suffit à atteindre les objectifs donnés, elle va partir sur cette offre-là. Donc ça leur aide aussi à pouvoir vraiment prévoir le plan marketing futur et savoir lequel elles vont mettre en place. Alors après, j'avoue que c'est traité vraiment dans le pôle marketing. Et pour le coup, on n'est pas forcément intégré à toutes ces parties décision, quoi. Donc je ne pourrais pas forcément vous répondre là-dessus. Ok, bah merci beaucoup.